bonsoir ou tout simplement salut. Bienvenue dans l'émission bulleusement nommée Culture avec un G. Oui, je cherche des mots, d'accord. Ça va être dur à trouver avec le temps quand même. Avec le temps. Avec le temps, ouais, bah moi j'aime bien buller. Bon, j'avoue, pour de vrai, en ce moment je bulle pas trop, mais lorsque l'émission sortira, j'espère que je serai en plein bullage de proto-été. Voilà. Et aujourd'hui, autour de moi, il n'y a que des hommes avec un grand Z. Ils sont sauvages, ils sont comme des animaux. Ce sont les mâles alpha, avec un Z toujours, de cette émission. Le gourou alpha, le garou alpha, évidemment, Flo. Bonjour. Garou l'intermittent. Le gorille à tigre argenté de cette émission qui déboule de la savane. Non, même pas de la savane, de la jungle, comme ça. Mais c'est Adrien. Le gorille à tigre argenté. C'est bizarre, oui. Et puis qui arrive en plus avec l'accent comme ça, tu vois, t'as vu, c'est Oui, c'est mais j'ai vraiment tout de la mélangé. jungle, c'est... Mais non, c'est le gorille à dos argenté. Non, mais t'as Oui, dit voilà, alcool. mais- Et du coup, le dos... le dos tout court. La première fois que tu un l'as dos. porté, ouais, tu vois. Le dos des alpha, claphonistes. parce que j'aurais pu lui dire tu es un tigre, tu vois. Grrr, miaou. Ouais, mais, allez, les gars, sérieux, un peu de sauvagerie là, tout ça. Miaou. Bon allez, Félindra, tête de tigre, c'est parti pour cette émission. On n'a pas présenté, après je peux. Non. Bah si, c'est Clément. Ah. Bonjour C'est Clément. c'est le tigre de détention. Le tigre de tension. C'est le tigre qui fait des malades à 50. Je m'en remets toujours pas Le de ça. tigroucardi. Le tigrouca. Le tigrouca. C'est le lion dans la savane qui fait abaillement toutes les 30 minutes. Bon, elle est où la bouffe là? Le Ouais. patoune sur le cœur. Celui qui a dit il y a 30 secondes, file-moi le gras, il est où le gras? Autant mourir gras. C'est pour se recharger, il est monté à 55 là, de battements grâce au chocolat. Ouais, 55 kilos. Jamais. Allez, c'est parti pour une citation. L'imperfection est beauté, la folie est génie. Il vaut mieux être absolument ridicule qu'absolument ennuyeux. Ça, c'est pas mal. C'est une femme. Ouais. Oui. C'est bien, hein, c'est une femme. Oui, C'est beau, c'est... C'est faux, c'est français. c'est fantasque, c'est. Cette dame est-elle toujours en vie? Non. L'imperfection est beauté, la folie est génie. Il vaut mieux être absolument ridicule qu'absolument ennuyeux. Est-ce que Elle est c'est une française française? Elle n'est pas française. Ah. Anglaise. Elle n'est pas anglaise. Elle est américaine. Elle est américaine. Actrice? Elle est actrice américaine. T'as dit qu'elle est encore en vie? Liz Taylor? Non. T'as dit qu'elle était encore en vie? Non, elle est bien morte. T'es sûr? Parce que j'ai Greta un mot Garbo. Ah non Elle est morte. Attendez, Greta Garbo. attendez. C'est pas Marilyn elle. Monroe. Marilyn Monroe, bravo. J'oublie toujours le vrai nom de Marilyn Monroe. Norma Jean Robert. Non, Jean. Baker, Non, ça c'est Marlin, ça c'est autre Marlin. chose. né en 1926 à Los Angeles, mort en 1962 à Los Angeles à l'âge de 36 ans. Et je tiens à dire que cette citation est attestée par une historienne du cinéma, Anne-Marie Clément, qui a dit que la plupart des citations étaient en effet des citations apocryphes. Voilà, donc C'est pas faux. C'est une bonne personne. Quoi? Une bonne personne. cette historienne. Oui. Oui, tout à fait. Question numéro 1. T'as l'impression d'être dans RTL, tu sais. Non, mais on va les laisser tous les deux. Les deux présentateurs d'émission. Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Que signifie le mot? Oula, il met ses lunettes. Que signifie le mot infundibuliforme? Vas-y, refais-le doucement en rajoutant des voyelles. Infundibuliforme. Alors, évidemment, décomposons la chose, ça a rapport à la forme de quelque chose. Exact. Ça veut dire en forme D'un objet d'un objet courant, courant. très vite. Non, Non. non, pas, qui court pas vite. Ah, ça reste très statique. Ça roule. Ça roule, mais ça peut rouler, mais c'est pas statique. Mais c'est statique. What? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est un objet inerte. Infundibuliforme. Infundibuliforme. Est-ce que c'est un mot à connotation humoristique? C'est juste qu'on l'a créé histoire de Non. déconner, ou est-ce Du que tout, c'est sérieux? on l'a créé pour du sérieux. Ouais, parce que par exemple, quand on décrit un objet spatial, parfois on dit c'est un patatoïde. Bon, ça désigne quelque chose de réel, mais c'est la forme d'une patate. Oui, oui, mais alors là, ça a l'air pas sérieux, mais ça l'est. Ah, donc c'est un objet avec lequel on rigole pas. Alors si, c'est un objet avec lequel on peut rigoler. Mais dans l'utilisation de ce mot infundibuliforme, on est quasiment toujours sérieux.
On en parle dans le domaine de l'aviation. Je pense qu'on pourrait, mais on en parle surtout dans le domaine médical. Ah, Le cœur. Un bistouri. non, Alors, il y a énormément d'organes qui peuvent être infundibuliformes. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'accélérer quand tu le dis, le mot? parce qu'elle est capable de le faire sans bafouiller et elle veut qu'on le sache. C'est ça. Elle en est fière. Il fait lui répéter encore 3-4 fois, elle va finir avant de Donc. commencer. Nous avons dans le corps humain énormément d'organes infundibuliformes. Néanmoins, ça ne nous donne pas l'objet qui a, était à l'origine de ce mot. C'est un objet qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Oui. Qu'on côtoie. Tout à fait. Et c'est un objet qui vient du latin, donc qui existait déjà dans l'Antiquité. Un tire-bouchon. Non, mais il y a de l'idée. Une Le bouteille. bouchon. Non. Une Le amphore. pinard, Non. Ah ouais. ça a la forme d'une bouteille de vin. On a des organes qui ont cette forme-là. Oui. Et on en a beaucoup. Oui. Bah, alors du coup, Exemple, on a l'infundibuliforme pulmonaire, qui est la partie du ventricule droit précédant la naissance de l'artère pulmonaire. Je répète, la partie du ventricule droit précédant la naissance de l'artère pulmonaire. c'est en forme de tuyau. Un peu plus C'est l'embouchure. Oui, mais Ça réduit. Oui, mais alors l'embouture qui réduit, c'est quoi Un l'objet? entonnoir. Oui, bravo Oh là Clément. là, elle me regarde avec un truc. Oh les dieux. Vous avez entendu. Ça veut dire en forme d'entonnoir. Ah va, Et alors ça va, on a entendu. Le CNRTL cite un auteur franco-uruguayen. Je t'avais dit qu'il y avait RTL. Oui. Le Centre national des ressources textuelles et linguistiques. Voilà, il cite un auteur franco-uruguayen qui utilise ce mot dans un de ses livres. Je vous cite la phrase. « Ô pédérastes incompréhensibles !» Ça démarre bien. Ah les gars, c'est les mecs qui aiment les petits enfants, on va commencer avec ça. Ô pédérastes incompréhensibles, j'ai coupé la citation, ce n'est pas moi qui viendrai jeter le mépris sur vos anus infundibuliformes. Waouh. Il était chaud quand même. T'avais pas une citation un peu moins tendancieuse quand même? T'as des, Non. t'as des lectures spécifiques quand même. Hein. Je l'ai trouvé Elle génial. passe des 5 langages de l'amour à ça, tu vois. Parce que je savais pas qu'on pouvait mettre dans la même phrase pédéraste, anus et entonnoir. Quand même. Ça veut Alors, dire qu'en fait, entonnoir dans la phrase me surprend, le reste pas tellement. t'as un trou de balle en forme d'entonnoir. Oui, bah oui. Eh bah, faut que ça. Ah, merci, je sais ce que C'est c'est ça qu'un. Attention, ça il y a un que- rétrécissement sur la voie numéro 2. Il y a des C'est travaux. ça qu'est-ce que ça veut dire. Ça passe sur une voie. Ça passe à une, mais à deux, ça va frotter. Donc c'est Ça infant. va frotter chérie. Infant padibuliforme. Infin, INFUNDI, buliforme. Infundibuliforme. Oui. Infundibuliforme. Faudrait faire un Quand on fait des rajouts d'huile dans mon boulot, on utilise des entonnoirs. Faudra que je le fasse ça. Passe-moi le infundibuliforme. là. Comment? Oh, j'en ai marre de bosser avec des abrutis. Moi. Des incultes. Question suivante. Chef, il y a Flo qui fait un AVC, il dit des mots qu'on comprend pas. On l'a vu cligner des yeux, avoir des spasmes et Bouge à tout. droite, gauche, sur Il y a un gros Bobby qui va arriver, il dit comprends pas quand il parle. Il m'a parlé de pédéraste, je comprends pas, mais on était en train de faire du béton. Il a dit qu'on a dit que c'était un entonnoir. Moi j'étais avec le gravat, c'est tout. Je voulais pas plus. Moi je te like, m'appelle. Il me traite d'entonnoir. Je crois pas. Question suivante. Qu'est-ce qu'un négociant en crépin? Un négociant en crépin. C'est pas du textile? C'est pour les ravalements de façade. Quelque chose. Non. Ça me dit quelque chose. C'est en Belgique ça? Non, c'est en France. Il y en a à Lyon encore aujourd'hui. C'est en voie de disparition, mais il y en a encore. La soie? C'est un aliment. Non, c'est pas la soie. Non, ce n'est pas un aliment. C'est utilisé pour se vêtir. Ah, c'est pas un mec qui vend des tables de ping-pong qui dit si vous voulez, j'en ai de ce crépin. Elle est technique, ça. Oui, Elle est oui, technique. oui, Hein. Mais je me dis, je vais pas faire un truc vaseux. Bref. C'est pas non plus quelqu'un qui jette des cadavres dans les puits. C'est pas un crépin de Touques. Ni un crépin des Alpes. Ni un crépin des Bah, Alpes. voilà, c'est ça, je voulais éviter. On tente un truc technique, et puis voilà. Ah bah oui, bah ça déraille, voilà.
De crépin, alors c'est pour se vêtir. C'est pour se vêtir. Ça me dit quelque chose. mais- Se vestir. Le mec, il porte un vestiaire à bout de bras. C'est une partie. C'est une matière donc. Enfin, Non, c'est- un négociant en crépin. Il fait quoi? Il Bah, négocie. le mec négocie les tarifs pour acheter une matière première pour faire des vêtements. Voilà. Pour une teinture. Non. La teinture des vêtements ou c'est la matière vraiment La matière qu'on cherche. le coton Tu dis qu'il y en a encore à Lyon? Oui. Et c'est spécifique à Lyon? Non. Non, parce que non, d'accord. C'est juste que j'ai vu un reportage sur TF1, j'ai fait ouah, ça fera un super culture avec un G. C'est pour ça que j'ai pensé à la soie. C'est pas pour faire genre les lavaliers ou les trucs comme ça là Les Les lavaliers. lavalières, pardon. Non. Lavalier, c'est micro. Parce que lavalier, c'est un peu dégueulasse quand même. Ça dépend. Ça se digère pas Bah, bien. vaut mieux ça que cracher. Si t'as mangé de l'ananas avant. Non, les lavaliers, c'est les noms des micros. Les aussi, micros, qu'on peut les mettre là. micro-cravates. Espèce de grosse dégueulasse. Parce que tu me faisais le geste avec la gorge là. Ah, là, enfin. Il est où mon col? Il est là. Bref. Donc c'est la matière qu'on cherche. Pourquoi t'as parlé de Lyon? Parce que je Ah, sais qu'il y en a à Lyon, mais ça. Ah. Parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est pas propre à la Belgique? Parce que ça me Non. disait quelque chose, et elle m'a dit non, non, il y en a encore à Lyon. Du coup, j'ai D'accord. pensé à la soie, et puis c'est pas la soie. Mais Non, ça veut- c'est pas le Mais ça. c'est bien, c'est Ah bien oui. un rapport avec un textile. Non, enfin, textile, le mot est pas juste. Le cuir, Oui. Les négociants en crépin, ce sont négociant en cuir. les négociants en cuir, bravo. Bravo. C'est pas Ce ça sont qu'on pensait. Les fournisseurs de matériel pour les maroquiniers et les cordonniers, donc pour Et les tous ceux qui babouches. travaillent le cuir. Ça tire son nom de Saint Crépin, qui était le frère de Saint Crespinien, qui était deux frères La sœur de cordonniers Saint-Crépon. deux frères cordonniers martyrs du IIIe siècle. Et d'ailleurs, le mot crépin est aussi utilisé pour la sacoche du cordonnier. On appelle ça un crépin. Voilà. On en apprend tous les jours. Eh Ouais, bah oui, nous sommes là pour cela. Tout à fait, Jamy. Question suivante. Qui sont AJ, Owie, Nick, Kevin et Brian? Vitry. Il est in the kitchen déjà lui, c'est sûr. Non. Non. Mais C'est les 5 enfants de Jean-Claude Convenant dans Caméra Café, non? C'est un boys band? c'est un boys band. Oh. Ah bah là, vous avez une bonne... T'as dit quoi C'est quoi les prénoms, répète s'il te plaît? AJ, Owie, Nick, Kevin et Brian. C'est comment ça s'appelait Des déjà années 90? Ouais, Ah, Partir un jour. oui, oui, Non, oui, c'est pas les To Be Free. c'est pas... Parce que les To Mais Be Free, ils étaient étaient trois. trois. Mais il n'y avait pas des remplaçants. Déjà rien que ça, tu vois. Mais français, le groupe? Non. Ah, voilà, c'est américain. Ils se sont formés au US, à Orlando, Floride. C'est pas le mec qui est sorti avec Laurie, là? Enfin, il n'y avait pas le Oh, mec non, qui sortait c'est pas avec Laurie Billy dedans? Crawford, non. Ah non, il n'y a pas dedans. hein. Non, et puis il était pas 5. Non, mais... Surtout qu'il roulait en Chevrolet en plus. Alors, vraiment. Crawford Chevrolet. Voilà. Ah, ok. Ok. T'es Je me plus, plaudis t'es tout plus seul. dans ton questionnaire. Oh là là, les boys band américains. Ça se trouve, c'est un truc qui est évident, mais depuis on Ah l'a bah un peu oui, oui, oublié. très probablement, ouais. Ils ont sorti plusieurs mégatubes, dont un qui est ressorti, mais de fou, pendant le... arrête ça, toi. Pendant le confinement. Parce qu'il y a des gens qui le chantaient ensemble en. Ouais. Pour en webcam. applaudir les gens Et des dans- hôpitaux. Non, mais tu sais, il y en a qui chantaient en webcam, en groupe, qui faisaient des. Ah, C'est Oui, quoi? c'est C'est Brooklyn, la série policière. Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Ils chantent cette musique dans Brooklyn Nine. Ils demandent à des suspects de chanter cette musique. oh là là, je me rappelle plus. Ah oui, oui, quand il fait numéro 4, il commence. Voilà. Oui, oui, je me rappelle. La musique, c'est I Want It That Way. Petit truc. Ah, Alors là- oui, non, je pourrais pas te dire. Alors là, Non. Il y a l'autre clip où ils reprennent un petit peu du Michael Jackson. Ils sont dans une maison hantée. Drôle de forme d'ailleurs. Ils sont cons les architectes. hein, Cette musique où ils chantent déguisés en zombies, etc. s'appelle Backstreet Backs. viens. Ah putain, les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys. Ah, Oh, elle a dit Backstreet, je sais pas quoi là, forcément. Bah oui, mais vous ramiez. Alors, pendant Ah longtemps, là, oui. Ça aurait pu être Basile de Backstreet. apparemment, pendant très longtemps, ils retenaient le record du monde du plus grand nombre d'albums vendus, 130 millions d'albums. Et il semblerait qu'en 2024, il y a un groupe sud-coréen, Big Bang, qui aurait vendu 140 millions d'albums, mais je suis pas sûre de cette information. Voilà. Voilà, la grande période des boys band. ouais. Ouais. On a grandi avec ça. Hein. Ouais.
Pardon, j'ai même mal. Qui sont Miss Hubble et Miss Baker. C'est pas les oies dans. Les Non, Aristochats. les ça c'est Aristochats. Amélie et Amelia. Mais j'aime ta réponse. C'est dans un roman qu'on trouve ces deux personnages. Non, c'est Miss. des vrais personnages qui ont existé. Ok. Oui, des vrais gens du coup. Britannique. Non, Amérique. Dont une américaine d'origine péruvienne. Miss quoi tu as dit s'il te plaît? Hubble et Baker. Miss Hubble et Miss Baker. Miss Hubble et Miss Baker. Des animaux ou vraiment des gens? Des animaux. Ah, voilà. Deux bestioles. De bestioles. C'était des wawas? Non. Ah bon, c'était pas les chiens d'un président par exemple. Non, Ça n'a rien à voir avec la conquête spatiale. si. Ah. Ah, C'est des chiennes. Non, des Non. des singes, des chimpanzés des singes, ouais. qu'on a envoyés C'est- dans Et l'espace. dans Les l'espace, deux hein. premiers singes à avoir survécu à un vol spatial. Bravo. Américaine. Ah, c'est bon. Oh, T'as ouvert Donc, la voie quand même. Une singe Rhésus et une singe écureuil qui ont été envoyés juste après l'Aïka. T'as dit le mot singe écureuil? Ouais, c'est... J'ai une image mentale. Je vois un singe avec une queue d'écureuil et qui mange une Bah, baguette. alors, singe Rhésus, du coup, tu vois quoi? Ah bah là, je vois 28 jours plus tard, c'est pas pareil. Tu vois une poche de sang avec une tête de singe? Et nous, en France, on avait envoyé une chatte. Oui. Comment elle s'appelait déjà? Mistigris. Non, non, non. Presque. Mimi. Non, non. Oh, je sais Bon, plus. non, elle est pas Mistinguette. Félicette. Blanche et Oh, noire. non, non. Ouais, Bah, j'ai Félicette. dit Mistigris, elle a dit presque, c'est Félicette. Oui, mais c'est Non, un truc mais du ça genre. va. Elle est fou, la prof. C'était pas Marie-Antoinette, quoi, tu vois. Murphy, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Que les 40e rugissons. C'est des vents. Oui. C'est Oui. un. Qui se trouve... Oh là là, c'est dans le sud, tout dans le sud. C'est vers les Caraïbes. C'est très très au sud. Ouais, Atlantique ouais. Sud. Au sud tout court. C'est une zone de navigation qui est extrêmement dangereuse par rapport au vent et au courant. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est pas vers C'est le Cap Horn ou un truc comme ça? Si, Si, c'est ça. c'est hein, exactement ça. Ouais. Bah oui, bonne réponse collective. Ce sont des vents marins extrêmement violents soufflant entre les 40e et entre le 40e et 50e parallèle de l'hémisphère sud. Mais surtout le pourtour de la planète. de la planète. Est-ce que vous savez comment on appelle ceux qui sont au 50e parallèle? Ils sont foutus parce qu'ils 50e, n'ont pas passé les rugissant. 40e. Quoi? Les 50e rugissants. Bah pas rugissant. Jubilant. Non. Chuchotant. Bah non, parce qu'ils sont encore plus violents. Les 50e peinards. Ah, encore plus violent. 50e assourdissant. Hmm. Ahurissant. Non. Décoiffant. Décoiffant. Abasourdissant. Non. Oh, c'est un mot qui va bien avec le vent. Hein. Décoiffant. Oui, on a envie de le dire. Ah pardon. Arrachant. Les 50e décoiffants. Oh, mon brushing. Alors, si par décoiffant, ça t'enlève la tête, Oui. 50 décapitants. Un terme qui Non. va bien avec le vent. Ouais, qui est encore plus que rugissant. Les petites brises. Hurlant. Ouais, les Le 50e 50e hurlants. hurlant. Bravo Flo. Bon, Question capitale. Ah, on parle d'argent. sur M6. On va parler en majuscule. Qu'est-ce que c'est la capitale de l'État de Louisiane aux C'est États-Unis Bâton d'Amérique? Rouge. Je te hais. Oh la gueule. Ah la gueule de vampire qu'elle vient de me faire là. Je te hais. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Bâton Rouge d'abord? Ouais, il a planté un bâton rouge quand ils sont arrivés sur place. Ils l'ont pas planté, ils étaient déjà là. Bon, bravo toi. Bravo toi. Le truc qui est bien, c'est qu'après 50 états, on peut te faire 50 questions et le nombre de fois où tu vas tomber à côté, ça peut. Ah bah oui. C'est en référence à des poteaux. Moi, je l'ai poteau. Parce que les Amérindiens plantaient des totems, qui étaient probablement des délimitations territoriales. Donc soit de zones de chasse, soit de territoire, soit pour des rituels, etc. Découvert par les Français en 1699, expédition menée par Pierre Le Moyne d'Ibbeville. Et en anglais, ça se dit toujours bâton rouge en français dans le texte. Oui, Ouais. c'est toujours bâton rouge. Voilà, avec ou sans accent circonflexe, parce que les Anglais, enfin les Américains n'ont pas l'accent. Baton Rouge. Ok. Red stick. C'est quoi Un stick. Pardon. On va corser un peu. C'est quoi le Surya Namaskar ou Surya Namaskara?
C'est un maquillage, ça. Oui, Pas un maquillage. c'est un produit de maquillage Non. utilisé en Inde. Surya Namaskara. Ça vient d'Inde. Oui. Ça se mange? Ça ne se mange pas. Ah, C'est bah, une, c'est pas intéressant. c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on appelle comme ça. On le surnomme, par exemple, une personne qui a une position dans la société est appelée comme ça, Non. ou un animal qui remplit telle Non. fonction. C'est une Non. cérémonie, C'est c'est une un culte. fête? Ouais. C'est pas une cérémonie, c'est pas un culte, c'est plus simple que ça, plus quotidien. C'est le jour de l'an. Non. C'est quotidien. Bah pour tout le monde, mais pour certains, oui. C'est juste C'est pour tout le lundi monde, en mais pour indien. certains, oui. Quoi? Le Surya Namaskara. Surya Namaskar. Le week-end. C'est une course de voiture. Non, il faut être pratiquant de Une quelque course chose. de mascar, non? C'est C'est pas ça? l'hindouisme? Alors, c'est pas dans l'hindouisme, mais on s'en rapproche. C'est C'est en les Sikhs rapport avec l'hindouisme. Ah, c'est pas C'est les un- Sikhs alors. Ah, C'est pas quoi t'as dit c'est pas avec les Sikhs alors. Non, c'est pas les Sikhs. C'est un rapport avec C'est le un- petit point rouge? Non, Quand la caméra elle est allumée. Non, je sais pas. Ça tourne. Euh, c'est une pratique. C'est le moment de la Mais que prière. vous connaissez dans sa traduction française, en fait. Le yoga? C'est une pratique de yoga. Oh, oh. Le pilate. Non, La position du chien, de l'enfant heureux. non, Ah, c'est le pas celle-là. lotus, le lotus. Non, d'ailleurs, c'est même pas une position, c'est un enchaînement de positions. La salutation au soleil. La salutation au soleil. Bravo, Ah. Clément. C'est tendu ça. De Surya, qui est le dieu soleil dans la mythologie hindoue. Et Namaskar, ça se rapproche de Namasté. Ah, Ah, Eh oui. mais tu dis bonjour Ascar. Je me disais bien aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est la chose qui a été inventée? Quelle chose a été inventée en 1977 à Hawaï et réalisée pour la première fois en 1978? la pizza. Non. Pardon, répétez s'il vous plaît. Quelle chose a été inventée à Hawaï en 1977 et réalisée, concrétisée pour la première fois en 1978? La planche à voile. Non. Sportif? Sportif. T'as dit que ça a été inventé en 77 mais concrétisé en 78? Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un prototype puis après... En 77, ils se sont dit, hé les gars, si on faisait ça. Avec cet accent-là et tout. Ah, et cet accent. les mâts des gens à Hawaï, ils sont de Marseille. Ouais, en fait. Ah ouais, ouais. Ah ouais, il est très très lié à Nice. On ne sait Premier pas championnat ça, du mais- monde de surf. Non, Non, ça touche pas au surf qu'elle a dit. non, c'est pas le surf. C'est pas le surf, C'est c'est pas la planche à un voile. sport qui se pratique où il y a la plage du coup. Non, Ah, pas bon. du tout. D'accord. C'est un rapport avec la montagne? Non, pas spécialement. Le karaoké. Pas spécialement en rapport avec Mais la c'est montagne. sportif. C'est très sportif. Premier championnat de base jump dans cratère de volcan. Actif. Ah oui, le plongeon avec figure dans Oui, le voilà. cratère de volcan. Et c'est pas marin. C'est C'est- pas marin. Il y a de l'eau à un moment. Ce serait pas un genre de parcours style le Ironman ou un délire dans le genre où il faut monter comme un tarma, un gros malade là? C'est le premier Ironman. 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 Bravo. Parce que là-bas, comme il y a des montagnes, des trucs de fou là. Ah, dire qu'il y a des mecs qui font ça sans déconner. Donc en fait, c'est parce qu'il y avait 3 compétitions différentes. Le Waikiki Rough Water Swim, 3,85 km de natation. Le marathon d'Honolulu, le 42,195 km. Et la course cycliste Around Oahu, de 185 km à vélo. Et les organisateurs de ces 3 courses se sont dit, bah ouais, mais c'est nos champions les plus forts. Et ils disent, bah en fait, on n'a qu'à faire une course. Enfin, cumuler les 3 courses. Et celui qui réussira à faire les 3 d'affilée, ça sera vraiment le plus fort. Quand tu peux répéter distance, t'as 3,9 km de nage. De Mais nage. c'est des nages en eau libre, genre en Oui. pleine mer. Oui. Déjà c'est violent parce que... Oui, oui, on est d'accord. T'as dit combien en vélo? 285? 185 km à vélo. 185. Surtout qu'à Hawaï c'est un peu comme ça Et quoi. tu finis Donc, par un c'est marathon. C'est un peu Et- vallonné. Le marathon d'Honolulu. Voilà. Ok, Ces gens sont c'est arrivé, oui. Ils sont pas humains, Centurio. pas humains. Pas humains. Parce que 3,9 en piscine, je veux bien, mais en mer c'est pas la même chose. hein. Ah bah non. Non, non. Ah bah non. Franchement, les gens qui font ça, ce sont des dieux vivants. Je dis ça. No comment. C'est rien, hein. Faut compter les requins, les pirates. Ça fait un peu beaucoup, hein. D'ailleurs, tous les records du monde de natation se font là-bas. Hein, parce que... Faire du vélo avec un requin sur la jambe comme dans Beetlejuice là. D'où vient l'expression faire un tollé?
Est-ce que ça n'aurait pas de rapport avec les plaques en tôle qui sont ondulées, Ondulées. soi-disant les gens, tu sais, font la hola comme ça parce qu'ils sont contents de ce que t'as fait. Pas du tout. Ah mince. Oh zut. Oh mince. Oh, tout dur. C'est un mot emprunté à une langue étrangère ou c'est français? Oui, ça Le vient d'une chole. autre langue, ouais. Espagnol? Non. Italien? Dans les... Ton lait. Voilà. Mon amour, tu vas me tuer d'avoir fait ça. Donc ça vient d'une autre langue. Ça a été un Et c'est pas méditerranéen, c'est pas espagnol, c'est pas C'est italien. méditerranéen, si. Arabe? Non. Grec? Non. On a fait italien, on a fait espagnol, portugais? Non. C'est pas méditerranéen, portugais. Corse. Égyptien? Tout petit, Libanais? mon On va capitaine. tous les faire. Tout petit vu d'ici. Ça vient de l'occitan. Non. Non. J'étais aussi loin, pardon. Aussi loin. J'étais aussi loin du micro. Tolède. Tollé. De l'expression originale tollé, tollé. Crucifigue eum. Ah, c'est du latin? Oui. C'est Rome. Alors, mais d'où vient cette expression tollé, faire un tollé du coup? Attends, redis ça, ce que t'as dit en latin là. Repetum, por favorem. Tollé, tollé, crucifigue eum. Ouais, je sais, je suis allée vite sur les mots de la fin. Non, parce que justement. Oui. Attends, bouge pas. Il y a un truc qui vient d'oum, mais faut attendre un peu. D'ailleurs, j'espère que je me trompe pas. Sur Ça parle de crucifiez-les là, ça dit ça là. Oui, hein, oui. Maniez-vous le tronc, dépêchez-vous, un truc comme ça. Ouf. Davai, davai. Un truc comme Aïe, ça. aïe. Schnell. Crucifiez-les. Ça vient d'un quincaillier, du coup. C'est ce qu'on Dans dit les Romains au moment où il a fallu crucifier Jésus et les deux larrons là. Et donc, d'où est-ce que ça vient? La Bible. De la Bible, tout de la simplement. Bible, bravo. Bravo, Florent. Donc, en effet, c'est lorsque Jésus a été arrêté et amené à Ponce Pilate, le gouverneur aurait pu libérer Jésus, parce que oui, il avait l'habitude de libérer à chaque grande fête un prisonnier. Sauf que les Juifs qui étaient rassemblés autour du gouverneur ont crié « Tollé, tollé, crucifigue eum », ça veut dire « Tollé », c'est le verbe « ôter quelque chose ». Donc, sous-entendu, ôte-lui la vie, supprime-le, à mort, quoi. À mort, crucifie-le. Et donc, il réclamait de libérer un petit wesh des banlieues qui s'appelait Barabbas. Et voilà, qui zonait un petit peu. Et donc, le gouverneur n'a pas libéré Jésus. Libérer Ça part dans la Barabbas. paix sociale. Et donc, ça a donné l'expression faire un tollé, ou ça a soulevé un tollé, etc. Évangile de Jean 19, 15. Zédris de gros d'oire. Il y avait 15 mois à l'époque. Vraiment. Comme le comté. 19-15. Bien affiné, Jésus. Hein. Bah, du 3 jours, hein, c'est pas énorme. Hein. Quoique, 33 ans d'affinage. Citation. Allez, une petite citation. La vie est un gros gâteau avec des tranches de réalité et des tranches de rêve. Ce sont ces dernières que j'avale avec le plus d'appétit, et ça depuis l'enfance. Le goûteur d'Astérix. Non. Dans Astérix Cléopâtre. Mister Ougla Oula. La vie est un gros gâteau avec des tranches de réalité et des tranches de rêve. Ce sont ces dernières que j'avale avec le plus d'appétit, et ça depuis l'enfance. C'est pas tiré d'un film. C'est pas tiré d'un film, c'est tiré d'un livre de cette personne. Un roman? Ou c'est de la biographie? C'est plus de la biographie, il me Biographie. semble. Biographie. Moi. Le roi Burgonde, donc. Non. Français? Français. Ah, quelqu'un du 19e peut-être. Pas du tout. 20e alors. Non. Ah, Quelqu'un de vivant. Ah, Bah, il est peut-être vécu au 20e, encore vivant au 21e. c'est pas faux. Il peut y avoir des contemporains du 20e. Est-ce que c'est quelqu'un Bah, du coup, c'est quelqu'un qui est vachement léger dans sa façon de prendre la vie. Oui. C'est quelqu'un d'appréciable, d'agréable, qui Oui. va pas nous plomber un plateau, genre, ah, la vie c'est la merde, on a tous explosé, tout ça. Clairement pas. C'est quelqu'un de très positif. Ah, Lance Armstrong. Il était très positif. Richard Virenque, pardon, il est français. C'est Richard Virenque. Mais on le connaît pas pour ce métier d'écrivain. On le connaît pour un autre métier, ce monsieur. Il fait du cinéma peut-être. Oui. En tant que réalisateur ou surtout en tant qu'acteur? Les deux, mon général. Alexandre Astier? Ah.
C'est sa génération. Non, Du Splendide? Il est plus vieux. il est plus vieux. Beaucoup plus vieux. Oui, beaucoup plus vieux, comme dans le Nord. Ouais, il est vraiment humide, quoi. Il pleut, plus vieux. Oh, Peter, tu te réveilles ou quoi là? Je sens une perte de vitesse là. Mais c'est un festival. Et à un moment donné, faut suivre. Est-ce qu'il a fait de la réalisation télé ou plus cinéma? Cinéma. Donc, réal, acteur. Réal acteur. Aujourd'hui, 91 ans. Aujourd'hui, en 2026, 91 ans. Ah, ce serait, comment il s'appelle, Lelouch, Claude Lelouch? Non. En plus, hyper positif. Et alors c'est marrant parce que j'ai appris que dans les films dans lesquels il a joué, il a souvent, en tant qu'acteur, le même nom de personnage. Ah, c'est Pierre Richard. C'est Pierre Richard. Ah Bravo. ouais. En plus, oui, je dis Lelouch, il a jamais joué, je sais pas qui l'a réalisé. Et c'est souvent appelé Ah, François. ça me semblait louche comme. Ouais, Il François s'appelle Pignon ou François Perrin. Pignon ou François Perrin, tout Ouais. à fait, quand il incarne ses persos. Donc, il joue dans Le Grand Blond, La Chèvre, Les Fugitifs, Le Distrait, etc., etc. Une personne fort agréable. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie de m'avoir accompagné dans les méandres de la culture. Ça fait un plaisir. Et je vous dis à très vite et probablement à cet été. Bisous à tous. Tout à fait, bisous. Salut.